La deuxième partie, quant à elle, est beaucoup plus courte, hein. C'est une pause dans la narration. Le narrateur revient sur, sur cette anecdote pour pouvoir, l'introduire, hem et pour, mêler le nom de, du peintre dont il parle, de Corentin, à des noms plus célèbres, hein. Donc il s'agit de lui faire élire domicile dans le nombre, pour reprendre l'exergue de Baudelaire, et c'est également pour cela que j'ai choisi, que j'ai choisi cette œuvre de Giotto, qui est une fresque représentant une scène de la vie de saint François, d'Assise, hein, saint François qui parle aux oiseaux. Hem, Giotto qui est présent dans l'énumération d'ailleurs dans le texte, hem, parce qu'il y a dans le récit, qui est fait par le narrateur, heu, comment dire? Comme un hommage à ces vies de saints qui sont pleines de récits de miracles. On sait, hein, qu'un des modèles de Michon pour écrire les vies minuscules, c'est, par exemple, la Légende dorée de Jacques de, Voragine. Donc, en tout cas ici, s'il y a, cette inspiration, elle a été laïcisée et c'est ce qu'on verra, plus tard. Donc cette deuxième partie s'ouvre sur un retour de la subjectivité du narrateur qui se montre en train de disposer le cadre aux lignes 24 et 25 avec la locution adverbiale peut-être qui le caractérise. Donc il écrit et c'est là peut-être en juillet avec des cris de femmes et de glaïeuls que et des glaïeuls pardon que je peux disposer le cadre d'une de ces anecdotes que nous connaissons tous qu'on trouve dans toutes les biographies écrites de Corentin, les gentilles et les graves. Une de ces anecdotes que nous connaissons tous se noue donc inclut également le lecteur, et il s'agit, encore une fois, de jouer avec lui, de lui laisser penser que ces faits sont connus de tous sauf de lui et donc qu'ils sont avérés. Ça va dans le sens donc également de l'énumération, hein, qu'on trouve dans toutes les biographies de Corentin, les gentilles et les graves, dans les tartines vite fait du Louvre, comme dans les études savantes. Énumération qui ratisse assez large, hein, puisque elle va du texte le plus savant, le plus érudit, à la publication ou au cartel le plus vulgarisateur, hein. Donc, voilà donc pour ces biographies dans lesquelles, l'anecdote est censée figurer. Autrement dit, le narrateur ne se ferait que le relais de cette anecdote qui, lui préexisterait, dont il ne serait pas, l'inventeur. Et notons d'ailleurs, l'utilisation du mot anecdote. C'est un mot ici, particulièrement, dépourvu de religiosité, dépourvu de légende, et donc on est du côté d'une espèce de laïcisation de la légende. Et cette anecdote, elle est commune à d'autres. Alors, elle est commune à celle à cette poignée de peintres qui ont été élus, on ne sait pourquoi, par les foules. On bondit dans la légende quand les autres demeuraient sur le rivage, simplement peintres. Euh, ça nous invite, n'est-ce pas, à relire l'exergue, qui est donc l'exergue emprunté à Baudelaire. Euh, c'est une immense jouissance que délire domicile dans le nombre. Donc il y a ici cette idée-là, hein, ce mystère de la postérité, hein, qu'on voit dans la locution on ne sait pourquoi. Il y a un mystère. Pourquoi est-ce que certains artistes, certains poètes sont élus par la gloire et par la postérité? Il y a un mot ici qui doit retenir notre attention, je crois, c'est le mot élu, puisqu'il a un lien, n'est-ce pas, avec Élie. François Élie a un lien très fort avec cette question d'élection, bien entendu. On a une accumulation de noms de peintres célébrissimes qui viennent encadrer le nom de Corentin: Giotto, Léonard, Rembrandt, Corentin, Goya, Vincent van Gogh. Euh, Ces noms qui sont accumulés ici, ils confèrent à Corentin une espèce de
prestige en plus d'une réalité certaine. Et on peut noter que parmi cette liste de peintres, il y en a deux auxquels Michon a déjà consacré des textes, à savoir et, euh, Goya et Van Gogh. Hein. Goya dans Maîtres et Serviteurs et Van Gogh dans Vie de Joseph Roulin. Et donc, ce qu'il nous dit ensuite, c'est que ces peintres paraissent plus que peintres, ils sont plus qu'ils ne furent. Alors là, il y a quelque chose d'un peu énigmatique quand même dans cette formulation. Ils paraissent plus que peintres. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, être plus que peintre? Il y a un mystère là dans leur essence, dans ce qu'ils sont. Il y a quelque chose manifestement d'indicible qui a à voir avec l'éternité, puisque c'est le présent qui doit être utilisé pour parler d'eux plutôt que le passé. Ils sont plus qu'ils ne furent. Donc, il y a quelque chose en tout cas qui les a fait accéder par la postérité à une forme d'éternité. Voilà. Et donc cette deuxième partie, vous voyez bien qu'elle constitue une pause, c'est le narrateur qui commente l'anecdote avant même de l'énoncer. Et il en dit quelque chose qui prépare le lecteur à la regarder comme quelque chose de légendaire, mais de laïquement légendaire.